Les Tunisiens ne sont pas restés indifférents à la nouvelle crise qui secoue la région et ont suivi avec regret l'incident diplomatique qui a perturbé les relations entre la Tunisie et le Maroc. Une douche froide est venue frapper les Tunisiens qui ont considéré que gérer la diplomatie tunisienne exige beaucoup de sagesse. La Tunisie, qui a maintenu sa neutralité pendant des années, cette fois-ci on la trouve au centre des problèmes. L'accueil du chef du Polisario par notre président nous a mis dans une position inconfortable. Nos relations avec le Maroc sont solides. Il a été possible d'éviter cette erreur. Le Polisario n'a aucune relation ni politique ni économique avec la Tunisie. En tant que Tunisiens, nous espérons qu'il n'y aura pas de conséquences et nous estimons que ce problème se résoudra rapidement. Les peuples tunisiens et marocains ne font qu'un seul peuple et nos relations resteront solides. Un incident diplomatique, je pense que c'est une maladresse énorme de la part de la Tunisie. Tunis a fait avec une diplomatie neutre. On n'est ni pour ni contre un pays, ni un président, ni un régime. Et on a hérité ça du régime de Bourguiba, Allah yarhamou. Malheureusement, on se trouve entre deux pays voisins et amis à prendre une position. Je trouve que c'est une maladresse terrible. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule, malheureusement. Des personnalités politiques et culturelles ont vivement critiqué ce qu'ils ont considéré comme une grave erreur commise par la diplomatie tunisienne à l'occasion du sommet de Tokyo et qui a déclenché une crise diplomatique avec le Maroc. Pour eux, la Tunisie devrait maintenir sa neutralité historique. C'est un incident dû, je pense, à une erreur protocolaire, une faute protocolaire commise par des conseillers du président. La provenait que de la page officielle de la présidence, ça a été enlevé. La provenait qu'on s'est rendu compte que c'est une erreur protocolaire. J'espère bien que ça va passer. Tout ça va rentrer dans l'ordre. Les relations tuniso-marocaines sont ancestrales, sont profondes, sont amicales, sont stratégiques. C'est vraiment regrettable, cet épisode est vraiment regrettable parce que les relations tuniso-marocaines ont toujours été fraternelles et exemplaires, aussi bien du temps du feu président Bourguiba que feu Mohamed V, après avec le roi Hassan II, qui était un grand ami de la Tunisie, et avec aussi le roi Mohamed VI, qui est aussi un grand ami de la Tunisie. On se souvient que durant l'épisode de l'épidémie de la Covid-19, il y a eu un pont aérien entre la Tunisie et entre le Maroc et la Tunisie, et il y a eu l'installation d'un hôpital de campagne à la Manouba. Donc, vraiment, c'est regrettable. À rappeler que le Maroc a décidé de ne pas participer au 8e sommet de la TICAD et de rappeler immédiatement en consultation ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Tunis. Dans un communiqué, le ministère tunisien des Affaires étrangères indiquait que le chef de Polisario a été reçu dans le cadre de la TICAD et qu'il a été invité par l'Union africaine. Mais cet argument n'a pas convaincu le royaume qui a qualifié l'accueil du chef de Polisario d'acte grave et inédit qui heurte profondément les sentiments du peuple marocain. Le peuple tunisien espère que la situation politique entre les deux pays se rétablisse au plus vite. Une opinion partagée dans les milieux populaires et politiques. Pour les Tunisiens, Tunis doit conserver sa totale neutralité et revenir aux principes édictés par Feu Habib Bourguiba. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média.